Yo, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les gars, comment vous allez? Moi je vais super bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas. Cette vidéo c'est pour vous faire sentir mieux par rapport à la situation du club, par rapport à ce qui se passe au club, par rapport à ce qui va se passer au club. Ok? Donc sans plus tarder, vous connaissez les gars, générique. Alors les gars, avant de commencer cette petite vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on n'oublie pas bien sûr de cliquer la cloche de notification qui fait beaucoup plaisir. Parce que selon YouTube, 71% de ceux qui regardent ma vidéo constamment ne sont pas abonnés. Du coup, faites-moi plaisir, abonnez-vous. Alors les gars, on sait ce qui s'est passé. On a perdu le plus grand joueur de notre histoire. Et il y a beaucoup de points négatifs qui s'alignent par rapport à cela. Mais j'ai déjà cité ces points négatifs là. Et même vous, si vous avez un peu de conscience, si vous avez un peu de jugeote, vous connaissez déjà les points négatifs par rapport à la perte de Lionel Messi. Mais cette vidéo, c'est pas pour être négatif, c'est pour plutôt être positif. Quels sont les points positifs, s'il y en a bien sûr, par rapport à la perte de Lionel Messi? Donc sans plus tarder, on va... Non, attendez, n'oubliez pas de mettre mon pouce bleu, ok? Let's go! Alors, on perd Lionel Messi, égale reconstruction obligée pour le FC Barcelone. En fait, il aurait fallu tôt ou tard reconstruire le club. Et si on avait Messi pendant plusieurs années, pendant 3 ans, voire 4 ans, ça aurait été difficile pour le club de reconstruire. Parce qu'on allait toujours vouloir reconstruire autour de Lionel Messi. Et ça, je trouve pas que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'au long terme, qu'est-ce qu'on va devenir? S'il faut toujours compter sur la même personne qui nous claque les 30 buts par saison, les 40 buts par saison, les 10 passes D par saison, tu le retires une fois et puis le Barça n'arrive plus à jouer. Du coup, reconstruction oblige, même si c'est un peu plus tôt, moi je suis d'accord. Le deuxième point positif que je peux noter les gars, c'est que toute l'équipe sera impliquée dans la construction d'un but à partir de maintenant parce que Lionel Messi, en fait, la machine, le génie, il est plus là. Du coup, il va falloir compter sur qui? Il va falloir compter sur les gars. Il va falloir compter sur la reconstruction. Il va falloir compter sur le milieu de terrain. Il va falloir compter sur la bonne jugeote, sur les bons placements de nos attaquants pour pouvoir marquer. Donc, ça veut dire en fait qu'en grosso modo, on va réapprendre le football collectif. Comme on le faisait avant, au temps de Guardiola. Parce que rappelez-vous, Guardiola, il arrive, il vire Ronaldinho qui est notre pièce maîtresse, qui est notre mastermind. Du coup, on est obligé de jouer avec le tiki-taka façon Guardiola avec... Si vous voulez, avec le jeu de position que Guardiola apporte. Un autre point positif qui est très positif pour moi, c'est que les gars, en fait, on va réapprendre à faire confiance aux jeunes. Les jeunes seront mis en valeur. Vous vous rappelez, Lionel Messi, il arrive au FC Barcelone en tant que jeune et il a sa chance parce que le coach le met en valeur. Mais là, ça sera la même chose parce que Lionel Messi part du coup sur le côté droit. Il y aura qui? Il y aura Dembélé, il y aura Collado, il y aura peut-être Youssouf Demir. Donc, ça laisse la place aux jeunes de s'exprimer. Et si Lionel Messi il était là, sachant que c'est le talisman de l'équipe, ça aurait été très difficile de laisser les jeunes s'exprimer sur le côté droit. Du coup, le fait qu'on perde Lionel Messi, il y a beaucoup de points positifs, notamment la Masia. Il va falloir passer par la Masia, il va falloir faire confiance à la Masia pour combler le côté droit. Parce que de toute façon, on n'a pas d'argent pour recruter. Du coup, il va falloir faire avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est quoi? C'est la Masia, c'est l'usine de fabrication des diamants. Je sais qu'il y a des points positifs financièrement, mais je ne vais pas en parler parce qu'on a de trop gros problèmes financiers. Du coup, je vais laisser la porte à gérer ça, ok? Can you do that, bro? Alors, ça va mener à la partie numéro 2 de cette vidéo. Comment reconstruire le club, sachant qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de liquide. Alors, vu que tu n'as pas d'argent, du coup, ça veut dire que tu n'as pas de liquide, tu ne peux pas recruter. Tout simplement, tu as des dettes, tu n'as pas de grosse marge pour inclure un salaire, c'est-à-dire que même si tu arrives à recruter un gars... qui est très bon, tu ne pourras pas le mettre sur ta plage salariale. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Numéro 1, les gars, ratissage oblige. Il va falloir nettoyer le club. Il va falloir nettoyer ce club de toutes ces censures, de tous ces déchets-là. Je parle vraiment footballistiquement, techniquement. Ne prenez pas mon mot pour aller dire que Nietzsche a dit que les joueurs sont des déchets. Non, je n'ai pas dit ça. Mais on sait tous de quoi on parle quand on dit faire le ratissage. Enlever les déchets. Je parle de déchets financiers. Les gars qui prennent l'argent pour rien, là, les Umtiti. De toute façon, vous savez déjà de qui je parle. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les gars qu'il faut vendre. Du coup, vous savez de quoi je parle. Après le ratissage, il va falloir renégocier les salaires de certains joueurs. Je vais en citer un rapidement. Je parle de Ousmane Dembélé. Dembélé, on sait bien que ce n'est pas un gars qui est nul. C'est un joueur qui est très talentueux, qui peut éliminer en 1 contre 1, qui est très vif. Limite, c'est un genre de profil dont tu as besoin dans ton équipe en fait. Tu as forcément besoin de gars comme ça qui sont imprévisibles, tu vois. Donc Dembélé, moi je pense que si on veut le garder, il va falloir renégocier son salaire. On doit lui retirer le 2/3 de son salaire minimum parce qu'il ne mérite pas grand chose. Et quand je pense les gars que Umtiti gagne 12 millions, Lukaku sera le plus gros salaire. Bon, j'ai entendu dire,
Donc, à prendre avec des pincettes. Lukaku sera le plus gros salaire de Chelsea et il va gagner environ 12 millions d'euros. Exactement ce que Umtiti gagne. Pourquoi faire? Pour rester assis sur le banc et puis écarter ses jambes comme ça, monsieur le blessé, se gratter les yeux. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails, vous savez de quoi je parle. Ensuite de cela, après avoir ratissé, après avoir négocié les salaires, qu'est-ce que tu vas faire les gars? C'est simple, tu vas devoir compter sur le plus gros atout du FC Barcelone. Tu vas devoir compter sur la Masia, tu vas devoir compter sur l'usine de fabrication des diamants bruts. Il y a plein de pépites à la Masia. On a vu Gavi, on a vu Jandro, on a vu Busquets, Iniesta, Xavi venir de la Masia. Du coup, si tu fais confiance aux jeunes du Barça, je pense que tu as de quoi même, un, les faire grandir pour qu'ils jouent en équipe première du Barça et deux, vendre le reste pour se faire de l'argent. On a vendu Boyan, on a vendu certains gars au FC Barcelone, on s'est fait de l'argent. Du coup, on pourra répliquer cela dans quelques années si on fait confiance aux jeunes, bien sûr. Les gars, pour terminer, c'est pas une propagande, hein. C'est vraiment ce que je pense. Je pense qu'on a une très bonne équipe pour pouvoir remporter cette Liga cette année. Le challenge, il est gros. C'est vrai que le challenge, il est gros. Mais c'est pas impossible. Je pense qu'on peut remporter la Liga avec cette équipe-là. Il va falloir que Koeman fasse très attention. Du coup, il y a des gens qui m'ont demandé sur Instagram, est-ce que tu vas continuer à parler de Léo? Est-ce que tu vas continuer à suivre Lionel Messi? J'aime beaucoup Lionel Messi, hein, ça, tout le monde le sait. J'aime beaucoup Léo. Mais cette chaîne, c'est une chaîne du Barça. Du coup, je vais parler et relayer les infos du Barça. Lionel Messi, on va en parler peut-être de temps en temps. Mais si je veux en parler, je vais en parler sur mon compte Twitter. Du coup, si tu n'es pas abonné à mon compte Twitter, il est temps de venir t'abonner pour voir de quoi je parle sur mon compte Twitter. Je vais aussi peut-être regarder des highlights de Léo, qu'est-ce qu'il a fait. Mais en aucun cas, je vais m'asseoir à regarder des matchs de Paris Saint-Germain. Je ne suis pas un fan du Paris Saint-Germain. Et je ne les souhaite même pas la Champions League. Je suis désolé Léo, mais tu as quitté le Barça. Moi, je souhaite la Champions League au Barça, pas au PSG. Désolé, mais remporte tes ballons d'or Léo, mais pas la Champions League. Nous, on veut pas. Je veux pas que la Champions League arrive à Paris, c'est tout. C'est méchant, mais les gars, je suis supporter lyonnais. Qu'est-ce que vous voulez? Alors là, je vais lancer un message à mes frères catalans, à mes pseudo-supporters catalans. En fait, si tu n'as jamais connu ce club-là pendant les problèmes, voici ton test en tant que supporter. Si tu veux un jour dire, je suis un supporter du FC Barcelone, j'ai supporté ce club-là. C'est maintenant le test. C'est pas quand tout allait bien, quand on avait Ronaldinho, qu'on piétinait le monde avec Iniesta et Xavi. C'est maintenant, pendant que le club touche le fond, qu'on voit qui sont les vrais supporters du club, les gars. Regardez les gars comme Stan, il supporte Arsenal, malgré qu'Arsenal, on sait qu'actuellement c'est la merde d'Arsenal. Il continue de supporter Arsenal. Et si dans 10 ans, Arsenal revient au niveau qu'ils avaient, lorsqu'ils avaient Thierry Henry, Pires et tout ça, bah lui, il aurait été un très grand supporter d'Arsenal. Alors, toi, c'est le moment de prouver que tu es un vrai supporter du Barça, man. Barça un jour, Barça toujours, les gars. Donc, on va se retrouver demain pour l'avant-match FC Barcelone Real Sociedad. Je vous attends sur cette chaîne. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche de notification. On smash le pouce bleu, on fracasse, on démolit le bouton du like pour me faire plaisir, les gars. Et puis, vous connaissez la chanson. Pisca! El Barça. Oh, attendez. Si vous voulez vous abonner, c'est par là ou par là. Si vous voulez regarder une nouvelle vidéo, là c'est là.